Coucou, c'est Gilles, j'étais à Panama. Aujourd'hui, je voulais vous parler du choix de votre avocat et pourquoi cela est tellement important. Depuis 2017, vous devez être accompagné obligatoirement par un avocat pour obtenir votre visa de résidence permanente. Ce choix de l'avocat, pourquoi est-il si important? Tout simplement parce que quand vous allez initier une procédure à l'immigration avec un avocat, vous serez obligé d'aller à son terme avec cet avocat. En conséquence de quoi, si jamais il arrive à le moindre problème, quel qu'il soit, vous serez bloqué avec cet avocat-là. J'ai malheureusement des clients qui me contactent pour que je reprenne leur procédure d'immigration, soit parce que l'avocat n'existe plus, parce qu'il est parti, parce qu'il a pris tout leur argent et qu'il a stoppé la procédure, etc. etc. Le problème qu'il y a, c'est que tout est bloqué et il faut faire appel au tribunal, en fait, faire des démarches pour obtenir cette espèce de cassation de contrat entre votre premier avocat, de manière à pouvoir relancer avec un autre. C'est très compliqué, très très chiant. Donc, l'important est de choisir un bon avocat. Alors, je vais vous donner quelques pistes. Certains avocats sont payés à la tâche, en fait. C'est un petit peu comme s'ils avaient des options. C'est-à-dire qu'ils vont vous proposer un tarif juste avec certains papiers. Et il va falloir ajouter les traductions, il va falloir ajouter plusieurs petites choses à la fin. Et ça, tous ne sont pas très honnêtes et ne le disent pas. Vous avez d'autres avocats qui, eux, ont des forfaits. C'est ce qu'il y a de plus intéressant. Renseignez-vous bien sur ce qu'incluent ces forfaits. C'est-à-dire que, je ne sais pas si c'est très français, mais bon, c'est-à-dire en fait que dans les forfaits, il faut qu'il y ait tout inclus. Les traductions, l'accompagnement à l'immigration, l'enregistrement du passeport, etc., etc. Les avocats avec qui nous travaillons ont des forfaits qui incluent tout. Il n'y a rien à ajouter sur les tarifs qui vous sont communiqués ou sur notre site internet ou lors du fait que vous allez recevoir les devis des avocats. Vous avez également des avocats qui travaillent à l'heure. Pour avoir un ordre d'idée, c'est 150 $ hors taxe de l'heure. Imaginez quand vous passez 4 ou 5 heures d'attente au service de l'immigration, ça peut tout de suite monter très très vite, très très haut. Donc, mes conseils pour choisir un bon avocat, ayez un bon feeling avec ce dernier. Travaillez également avec les avocats qui vous sont recommandés, chaudement. On vous dit, moi j'ai travaillé avec lui, c'est très bien. Et dernière chose très très importante, ne payez jamais 100% de la somme avant d'avoir entamé les démarches. Pour information, l'avocat avec qui nous travaillons principalement pour l'immigration ne demande rien du tout avant que vous soyez en possession de votre premier visa de résident permanent provisoire de 6 mois. C'est-à-dire qu'il vous demande de payer 50% de la somme totale du visa lorsque vous recevez le premier visa. Et il vous demandera de payer les 50% restants lorsque vous obtiendrez votre visa de résidence permanente provisoire de 24 mois, dans le cadre du pays ami, je parle. Il vous demandera de payer les 50% restants à ce moment-là. Très important, puisque vous aurez en main votre visa de résidence. Ne payez rien avant, surtout pas. Voilà les conseils que je pouvais vous donner. Avec GTA Panama, il n'y a aucun souci, vous le savez déjà. Je vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt. Au revoir.